Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Nous sommes toujours dans notre petit jardin pour cette émission que vous connaissez très bien maintenant, que l'on tourne avec ma petite jardinière Nicole qui en ce moment même est à la caméra, dans notre jardin ici de l'Essonne. Alors l'automne est déjà bien entamé, nous sommes dans la troisième partie de cet automne, on voit encore quelques feuillages colorés autour de nous, mais vraiment le jardin va en pente douce. Alors je vous propose de garder un petit peu des plaisirs de l'été avec des plantes aromatiques que nous allons bien sûr mettre en bac. Et pour cela, je vous propose d'aller dans une région au climat beaucoup plus clément, à savoir la Vendée. Nous allons aller au Sable d'Olonne chez Daniel et Anne-Marie et leur préparer une magnifique jardinière avec des plantes aromatiques vraiment délicieuses et aussi quelques raretés que je vous propose de découvrir tout de suite. Nous sommes en automne et je vous propose, pour avoir le plaisir en hiver de déguster des bonnes herbes aromatiques, de les planter dans une très belle coupe que j'ai ici et de nous faire un petit plaisir décoratif. Alors, j'ai choisi quelques plantes dont vous connaissez certaines, mais pas forcément toutes, parce que j'ai envie de vous réserver quelques surprises. Pour ne pas avoir beaucoup d'entretien, j'ai choisi plutôt des végétaux qui ne demandent pas grand-chose pendant l'hiver et surtout qui sont persistants, bien entendu. Vous connaissez tous le romarin, c'est un buisson assez généreux. Le romarin qui dégage véritablement une odeur délicieuse et qui au printemps nous fera de magnifiques petites fleurs bleues. Il ira au centre de notre composition. J'ai aussi deux sortes de thym. Le thym ordinaire avec son parfum un petit peu fort, qui est idéal pour tout ce qui est grillade, une plante qui est très compacte et qui aime bien la sécheresse, et puis un thym particulier qui s'appelle le thym citron. L'odeur est tout à fait différente, donc ce sont deux petits arbustes qu'on va mettre plutôt en bordure parce qu'ils ne grandiront pas. Et voici la sarriette vivace, c'est une plante qui a un parfum qui ressemble un petit peu au thym, mais beaucoup plus sauvage dans son esprit, et qui va aussi aimer les sols très secs. Elle est un peu plus grande, donc on la mettra plutôt en deuxième position dans notre composition. Je vais vous présenter maintenant quelques originalités. Voici une plante que l'on appelle la plante curry. C'est un hélichrysum, c'est-à-dire une plante de la famille des immortelles, dont l'odeur est véritablement celle du curry. Vous pouvez l'utiliser à petite dose dans vos plats, mais surtout c'est un plaisir que de la sentir comme ça, et surtout elle va nous faire quelque chose de très contrasté grâce à son feuillage argenté. Est-ce que vous aimez les huîtres? Eh bien cette plante a exactement le goût de l'huître, je vous le garantis. Elle s'appelle Mertensia maritima et lorsque vous consommez sa feuille, eh bien vous avez l'impression d'un plateau de fruits de mer, c'est totalement étonnant. C'est extrêmement iodé. C'est une plante qui aime bien les sols aussi très sableux, qui reste assez petite et qui fait de très jolies fleurs bleues. Et nous allons terminer notre petit repas végétal avec le dessert, et ici la plante à sucre des Aztèques. C'est une plante qui est très proche de la verveine citronnelle, d'ailleurs elle appartient au même genre, c'est Lipia dulcis ici. C'est une plante qui est un petit peu frileuse, alors on va la placer derrière certains arbustes un petit peu plus denses à l'intérieur de notre mini-jardin pour qu'elle soit protégée du froid. J'ai choisi cette belle coupe parce qu'elle est volumineuse, élégante, mais aussi assez légère. Elle est fabriquée en fibre de verre. On va commencer par obstruer le trou de drainage qui est ici, en plaçant à l'intérieur de notre coupe un tesson de poterie. Et puis je vais faire un bon drainage avec des billes d'argile expansées. Nous allons mettre pratiquement tout ce sac de billes d'argile parce que la couche drainante va empêcher non seulement l'eau stagnante, mais également aux racines de ne pas pouvoir traverser. Je mets la plante ici en place pour voir à quel niveau elle se situe par rapport à la partie supérieure du pot. On a à peu près 3 cm, donc je vais mettre 3 cm de terreau et ensuite nous pourrons placer les plantes à leur emplacement définitif. Durant la période hivernale, les plantes ne vont pas se développer, donc il n'est pas utile d'utiliser un terreau extrêmement riche. Vous pouvez même mélanger avec du sable pour être certain de ne pas avoir un excès d'humidité. Ici, j'ai un terreau qui est tout à fait correct, pas trop tourbeux, ça c'est important aussi. Donc j'y mets environ mes 3 cm. On va voir avec notre plante. Voilà, elle se retrouve parfaitement à la bonne distance. Et maintenant, dépotage. Alors je rappelle toujours, on retourne la plante,
on la tient bien et on va appuyer sur le pot comme ça pour désolidariser la motte. Voilà, ça vient tout seul. Là, j'ai beaucoup de chignons, donc je vais éplucher un peu les racines. Il ne faut pas qu'elles se tire-bouchonnent. Les plantes qui sont comme cela, elles ont été cultivées dans ce qu'on appelle de la subirrigation, c'est-à-dire qu'elles sont posées sur de la solution nutritive et bien sûr les racines vont vers le fond du pot. Le chevelu qui est comme cela, ça c'est parfait, donc vous mettez votre plante en place. Un petit massif ici, et on va passer à des couleurs différentes. Et regardez, nous avons des petits piments. Alors ils sont piments d'ornement, mais ils vont aller très très bien avec le reste de la végétation. On les mettra à la fin, parce que là il manque un peu de terre. Donc on va commencer à combler avec le terreau, de manière à remonter le niveau pour que nos petites plantes puissent être mises bien en place. Des piments d'ornement qui vont venir juste ici, et on va les associer avec le thym, de manière à ce que on ait couleur, verdure, couleur. Comme je vous l'ai dit, les plantes ne vont pas pousser, donc on peut les laisser assez serrées de manière à ce que notre composition soit aussi sexy que possible. Ici, le thym citron. Oh, j'ai envie de mettre une petite fleurette là. Les pensées, elles vont fleurir tout l'hiver tant qu'il ne gèlera pas. Je vais mettre plutôt le Lipia dulcis. Alors lui, il a beaucoup de racines. Une fleur. Et puis, pour terminer, eh bien, notre plante à huîtres. Donc il ne suffit plus maintenant qu'à remplir l'ensemble de notre composition. Donc je soulève le feuillage et puis je vais glisser le terreau dans les parties les plus délicates. Il ne faut surtout pas laisser de vide parce que toutes les poches d'air vont entraîner le dessèchement des racines et risquer tout simplement que la plante ne reprenne pas. Mais regardez comme c'est mignon. Et ça, vous allez en avoir pour tout l'hiver. Bien évidemment, vous allez terminer par un arrosage, alors pas la peine qu'il soit trop copieux. Le risque, c'est vraiment la pourriture, surtout lorsqu'il fait froid. Plus la température est basse et plus on laisse au sec, c'est le secret de la réussite. Bien sûr, pendant toute la période de repos végétatif, on ne nourrit pas les plantes. En revanche, dès le redémarrage de la végétation, vous pourrez apporter un produit de nutrition spécial pour plantes en pot, surtout comme celui-ci lorsqu'il est utilisable en agriculture biologique. Merci à tous d'avoir suivi ce 16e numéro de notre petite émission Jardiner, ça fait du bien. Et oui, même en automne, même avant les premiers froids, il fait bon d'être dehors et de jardiner. Et c'est avec Perle, notre petite mascotte Westie, que je vous dis au revoir et à très bientôt sur News Jardin TV pour de nouvelles aventures jardinières. Au revoir.